Bienvenue à nouveau, chers amis. Si vous croyez que la Bible renferme des vérités profondes sur la vie, le salut et notre destinée éternelle, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le thème essentiel d'aujourd'hui, le baptême, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec vos proches et laisser un commentaire avec vos réflexions. Pensez-vous que le baptême est indispensable pour être sauvé? Ou n'est-ce qu'un symbole? Nous aimerions connaître votre avis. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le message biblique n'est pas simplement une opinion religieuse de plus. C'est la vérité la plus importante que l'humanité ait jamais reçue. Si les Écritures disent vrai, elles détiennent le secret même de la vie éternelle. Prenons le temps d'y réfléchir ensemble. Et comprenons pourquoi personne ne peut se permettre d'ignorer ce que la Bible dit sur notre salut. Mais pour saisir vraiment le message biblique, il faut d'abord reconnaître une chose essentielle. Sans aide divine, impossible de comprendre les vérités divines. C'est pourquoi il est crucial de rechercher la direction du Saint-Esprit. Selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas seulement une force ou une influence. Il est celui qui éclaire notre cœur et notre esprit, nous aidant à percevoir ce que la seule raison humaine ne peut atteindre. Lorsque nous ouvrons la Bible avec humilité et prière, en demandant à Dieu de nous révéler sa volonté, nous nous exposons à une compréhension spirituelle qui dépasse les simples mots. La véritable compréhension commence lorsque le ciel touche l'âme humaine. Mais alors, comment cela se relie-t-il aux paroles puissantes que Jésus a prononcées à propos du baptême? Jésus n'a jamais présenté le baptême comme une simple option, il l'a ordonné. Dans ses dernières paroles à ses disciples, il déclara « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette instruction, appelée la Grande Mission, montre à quel point le baptême est lié à l'obéissance et à l'engagement. Ce n'est pas un geste symbolique anodin, c'est un acte fondateur dans la vie chrétienne. Jésus n'a pas dit « Si vous en avez envie, baptisez ». Il en a fait une priorité, une réponse naturelle à la foi. C'est une déclaration publique. J'ai décidé de le suivre. Mais d'où vient cette pratique? Pourquoi utilise-t-on de l'eau? Et quel est son véritable sens? Pour comprendre le baptême chrétien, il faut remonter jusqu'à une figure remarquable de la Bible, Jean-Baptiste. Il apparut dans le désert avec un message percutant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ces baptêmes n'étaient pas de simples rituels. Ils représentaient un acte public de repentir, marquant un tournant, une rupture avec le péché et une préparation du cœur à la venue du Messie. Mais Jean n'a pas inventé l'idée d'immerger les gens dans l'eau. Sa pratique s'enracinait dans les traditions juives de purification rituelle. Ce qui rendait son message révolutionnaire, c'était ceci. Au lieu que l'eau proclame la pureté, elle révélait la culpabilité, et donc le besoin urgent de grâce. Pour Jean, le baptême n'était pas une preuve de sainteté, mais une confession ouverte de fragilité spirituelle. Mais à quoi ressemblaient exactement ces anciens rituels juifs? Et comment se sont-ils transformés en ce que nous appelons aujourd'hui le baptême chrétien? Les premières scènes du baptême prennent place dans un décor réel et symbolique. Le fleuve Jourdain, à proximité du désert de Judée. C'est là que Jean baptisait, que Jésus fut immergé, et que le cri du repentir résonna à travers les terres arides. Le Jourdain n'était pas un simple cours d'eau anodin. Il avait une charge spirituelle. C'était une frontière entre l'ancien et le nouveau, entre l'errance et la promesse, entre le péché et la transformation. Des villages voisins comme Béthanie, distinctes de celles de Marthe et Marie, sont cités dans les évangiles, ancrant les récits dans une géographie bien réelle. Après son baptême, Jésus fut conduit dans ce même désert pour y être tenté, plaçant le lieu au centre non seulement de l'histoire, mais d'un cheminement intérieur. Mais avant que Jean ne commence à baptiser, ces rites d'eau existaient-ils déjà? Et s'ils existaient, que représentaient-ils vraiment? Le mot « baptême » n'est pas simplement un terme religieux, il possède un sens littéral. En grec, baptizo signifie plonger ou immerger. En hébreu, le mot tevila véhicule la même idée, une immersion complète dans l'eau. Cette précision est importante. Elle montre que, dès l'origine, le baptême n'était pas un simple jet d'eau ou une aspersion symbolique, mais une submersion totale, signe d'abandon et de transformation profonde. Même le nom Jean-Baptiste peut se traduire par Jean l'immerseur, mettant en évidence son rôle actif dans le geste d'immerger les gens dans l'eau. Ce détail linguistique nous éclaire sur l'accent que les premiers chrétiens mettaient sur l'immersion. Ce n'était pas une préférence stylistique, mais une continuité logique avec le symbolisme biblique. Mais alors, comment les communautés juives utilisaient-elles l'immersion avant que Jean ne commence son ministère? Et quel rôle cela jouait-il dans leur quotidien et leur vie spirituelle? Bien avant que Jean-Baptiste ne mette les pieds dans le Jourdain, le peuple juif pratiquait déjà des immersions rituelles. Après l'exil à Babylone, la peur de désobéir à Dieu poussa beaucoup à chercher des moyens de rester spirituellement purs. C'est ainsi que se développa la Tevila, une immersion du corps entier dans l'eau,
comme symbole de purification. Des bains spécifiques, appelés mikvao, furent construits à cet effet, souvent dans les maisons ou à proximité du temple à Jérusalem. Il ne s'agissait pas de propreté corporelle, mais de pureté rituelle. Les gens s'y plongeaient pour pouvoir entrer dans le temple ou après tout contact jugé contaminant. Les riches possédaient leur propre mikvé. Les pauvres utilisaient ceux du domaine public, parfois financés par des autorités comme Hérode. À l'époque où Jean prêchait, l'immersion était donc déjà bien connue, mais le sens qu'il lui donna allait tout bouleverser. Qu'est-ce qui rendait le baptême de Jean si particulier? Et pourquoi dérangeait-il autant, même parmi les chefs religieux? L'exil babylonien fut un traumatisme majeur pour le peuple d'Israël. Il ne s'agissait pas simplement d'une défaite militaire. On le considérait comme une punition divine à cause de la désobéissance. En réaction, de nombreux Juifs adoptèrent une nouvelle mentalité. Si le non-respect de la loi avait entraîné l'exil, alors il fallait éviter la transgression à tout prix. Cela mena à une extrême prudence et à l'apparition de barrières protectrices autour des commandements. Par exemple, pour ne pas violer le sabbat, on instaura des règles comme l'interdiction de regarder dans un miroir ou de cracher des graines, de peur de commettre involontairement un péché. Ces lois humaines visaient à protéger la loi divine, mais au fil du temps, elles finirent par obscurcir l'intention première de Dieu. Le désir d'une relation vivante, et non d'un simple respect mécanique des règles. Et dans ce système rigide, les immersions rituelles devinrent courantes, au cas où quelqu'un serait devenu impur sans même le savoir. Mais dans ce contexte légaliste surgit une voix différente, celle d'un prophète qui appelait non à la performance, mais au repentir sincère. Qu'a-t-il fait de si différent? Et pourquoi son message provoqua-t-il une telle onde de choc dans le paysage religieux? Dans le judaïsme ancien, la pureté n'était pas seulement une question d'hygiène, mais d'état spirituel. Pour rester rituellement pur, de nombreux juifs pratiquaient la tevila, une immersion complète dans l'eau, souvent dans des bains appelés mikvao. Ces immersions obéissaient à des règles strictes. La personne devait entrer totalement nue, sans rien entre sa peau et l'eau. Les bains étaient discrets, souvent couverts, et construits avec 2 escaliers, l'un pour entrer impur, l'autre pour sortir purifié. Ce n'était pas un rituel ponctuel, il pouvait être répété plusieurs fois, surtout avant d'entrer dans le temple ou après tout contact avec une source d'impureté. Ces immersions quotidiennes ou hebdomadaires représentaient un engagement visible envers la loi religieuse et une séparation volontaire d'avec toute forme de souillure spirituelle. Mais lorsqu'un prophète apparut en réalisant des immersions sur d'autres personnes, et non en tant qu'acte de purification personnelle, quelque chose changea. Pourquoi des foules venaient-elles de loin pour se faire baptiser par lui dans un fleuve? Qu'est-ce qui rendait son message si radicalement différent? Le baptême de Jean n'était pas simplement une continuité des rites juifs, c'était une rupture. Jusque-là, les immersions symbolisaient une préparation spirituelle ou une recherche de sainteté, et elles étaient effectuées par la personne elle-même. Mais Jean introduisit une nouveauté. C'est lui qui baptisait les autres. Au lieu que chacun s'immerge seul, il les plongeait lui-même dans l'eau. Ce geste montrait que la purification ne pouvait pas venir uniquement de l'effort humain. Elle exigeait humilité et aide extérieure. Encore plus révolutionnaire était le sens donné à cet acte. Les immersions juives signifiaient une propreté spirituelle. Le baptême de Jean, lui, était une reconnaissance publique de culpabilité. Ce n'était pas dire « je suis pur », mais plutôt « je suis fautif et j'ai besoin de miséricorde ». C'est pourquoi il parlait d'un baptême de repentance, un aveu sincère de sa condition intérieure et un désir profond de pardon. Mais en quoi ce geste audacieux influença-t-il la manière dont Jésus et ses disciples pratiquèrent ensuite le baptême? Bien que Jésus fût sans péché, il choisit de se faire baptiser, non par besoin, mais en tant qu'exemple. Son baptême marqua le commencement de son ministère public et souligna l'importance de cette démarche. Par la suite, ses disciples baptisèrent également. Même si ce n'était pas toujours Jésus en personne, l'acte se poursuivait sous sa direction. Ce qui avait commencé avec Jean comme un appel au repentir devint autre chose. Le baptême devint la porte d'entrée dans la foi chrétienne. Il ne s'agissait plus d'un rituel répétitif, mais d'un engagement unique représentant un nouveau départ. Les premiers chrétiens considéraient le baptême comme un signe visible d'une décision intérieure. Suivre le Christ, abandonner la vie ancienne et adopter une nouvelle identité spirituelle. Ce n'était plus une question de purification rituelle. Il s'agissait désormais de renaissance, de transformation intérieure. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement de naître de nouveau? Et pourquoi Jésus a-t-il lié cette expérience à l'eau et à l'esprit? Une nuit, un chef religieux respecté nommé Nicodème vint voir Jésus, à la recherche de réponses. Jésus ne lui offrit pas un discours théologique complexe, mais une vérité simple et percutante. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Interloqué, Nicodème demanda « Comment un homme peut-il renaître ?» Jésus expliqua «
Il ne s'agit pas d'une naissance physique, mais d'une naissance spirituelle, par l'eau et par l'esprit. Cette parole faisait écho à la puissance du baptême. Naître de nouveau signifiait bien plus qu'un nouveau départ. Cela représentait devenir une nouvelle créature, conduite par l'esprit, et non plus gouvernée par la chair. Cette renaissance n'était pas une option facultative, elle était indispensable. Elle marquait le passage de la simple croyance en Dieu à une transformation réelle par lui. Mais comment le baptême représente-t-il concrètement la mort, la renaissance et une vie nouvelle? Dans le christianisme, le baptême est bien plus qu'un simple rite. C'est un symbole vivant de mort et de résurrection. Être plongé dans l'eau représente le fait de mourir avec le Christ. En ressortir, c'est renaître avec lui dans une vie nouvelle. L'apôtre Paul le décrivit comme une mise en scène visible de l'Évangile, l'ensevelissement de l'ancien moi, suivi de la résurrection à une existence spirituelle renouvelée. Cet acte public révèle au monde ce qui s'est passé dans le cœur. Une décision intime qui devient une transformation manifeste. Le baptême devient un témoignage. J'appartiens à Jésus. Je ne suis plus la même personne. Mais certains se demandent, une déclaration publique est-elle vraiment nécessaire? La foi ne peut-elle pas rester privée? Il arrive qu'on dise « Je crois en Jésus dans mon cœur », cela ne suffit-il pas? Si la foi intérieure est essentielle, le baptême en est l'expression extérieure. De la même manière que nous célébrons publiquement des naissances ou des diplômes, le baptême proclame « Quelque chose de profond a changé en moi ». Nous sommes des êtres relationnels. Nous marquons les étapes importantes par des gestes visibles. Le baptême est comme une naissance spirituelle, une cérémonie d'alliance entre l'âme et le Sauveur. Ce n'est pas une performance, c'est un témoignage. Il raconte aux autres ce que Dieu a déjà accompli dans ton cœur. Et ce témoignage peut encourager, toucher et même interpeller ceux qui l'entendent. Mais alors, le baptême garantit-il une vie parfaite? Que se passe-t-il si nous chutons encore? Le baptême n'est pas seulement une expérience spirituelle, c'est une déclaration publique. Comme un mariage, c'est le moment où l'amour et l'engagement sont proclamés devant témoins. Tu peux aimer profondément quelqu'un en secret, mais il y a une puissance dans le fait de dire « oui » devant d'autres. De même, le baptême est cette déclaration « j'appartiens au Christ ». C'est ta graduation spirituelle, le commencement d'une vie nouvelle. Tu ne te fais pas baptiser pour mériter le salut, mais pour célébrer ce que Dieu a déjà accompli dans ton cœur. C'est un témoignage non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui en sont témoins. Il dit « J'ai été transformé. Je ne suis plus ce que j'étais. » Mais si je tombe après mon baptême, si je faillis à nouveau, le baptême marque un nouveau départ, mais il ne signifie pas perfection. Une fois sorti de l'eau, le croyant continue à faire face à des luttes, des tentations et parfois des chutes. La bonne nouvelle, le salut ne repose pas sur ta performance irréprochable, mais sur la grâce de Dieu. Les bonnes œuvres ne sont pas la cause du salut, elles sont le fruit d'un cœur régénéré. Lorsque nous péchons après le baptême, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'amour véritable pour Christ nous pousse à nous repentir, à regretter nos fautes et à persévérer dans la marche avec lui. Comme dans toute relation, blesser quelqu'un qu'on aime a un impact. On le ressent. Et c'est cela qui nourrit la croissance. Une connexion authentique, non la peur d'être rejeté. Alors si tu n'as pas encore franchi cette étape, si tu n'as pas été baptisé, peut-être qu'aujourd'hui est le bon moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer cette vie nouvelle? Car ce qui vient après l'eau, c'est là que commence la véritable transformation. Une question revient souvent. Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais eu la chance d'être baptisés? Un exemple puissant est celui du voleur sur la croix. Dans ces derniers instants, il se tourna vers Jésus et demanda à être souvenu, et il reçut la promesse du paradis. Sans baptême, sans cérémonie, juste une foi sincère. Mais c'était un cas exceptionnel, pas la règle. Cet homme n'avait ni le temps ni les moyens d'obéir à l'appel au baptême. Oui, il existe des exceptions, mais elles ne doivent jamais devenir la norme. Si tu as la possibilité de suivre Christ dans le baptême, pourquoi attendre? La grâce couvre ce que nous ne pouvons faire, mais l'obéissance répond lorsque nous le pouvons. Et peut-être que maintenant, la vraie question est, ton histoire sera-t-elle une exception ou une décision? Si ce message a touché ton cœur ou t'a aidé à clarifier certaines questions, ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo. Cela aide d'autres à découvrir des contenus qui changent des vies. Laisse un commentaire avec tes impressions ou interrogations sur le baptême. Nous les lisons et cela guide les vidéos à venir. Et surtout, partage ce message avec quelqu'un que tu aimes. Tu ne sais jamais qui, autour de toi, attend peut-être cette vérité. Ton soutien permet à ce contenu de continuer, de grandir et d'atteindre toujours plus de personnes dans le monde entier. Alors reste avec nous, car dans le prochain épisode, nous continuerons à explorer les vérités qui comptent vraiment. D'ici là,
Que ta marche soit plus profonde, ta foi plus forte, et ton cœur toujours ouvert à ce qui reste à venir.